Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on va attaquer le numéro 21 du X-Wing. Et même si on se dit on va encore une fois refaire une aile, c'est un répétita de la première aile, je me suis rendu compte avec plaisir que c'est pas le cas du tout. En fait, chaque aile du X-Wing est complètement différente, il y a des petits ajouts, des petites choses en plus. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Commençons par voir ce qu'il y a dans ce fascicule avant. Alors numéro 21, donc on continue en fait sur la gamme de jouets Kenner, notamment toutes les versions qu'il y a pu y avoir sur les différents jouets, notamment la version entre l'Europe et l'Angleterre, où là ici on a quelque chose, le cul est moulé dans le plastique, et ici c'était juste une pancarte collée dans le fond. Et voilà, plein de petites versions différentes comme ça, et notamment ici la possibilité maintenant de faire une sorte de battle damage en venant y coller des autocollants dessus. Et on retrouve donc ce modèle du X-Wing qu'on a présenté sur le numéro juste avant, avec la possibilité en appuyant sur la tête du R2 d'ouvrir les ailes, sur ce bouton là de fermer les ailes, et sur le bouton ici d'allumer la lumière là et de faire un joli bruit de sirène qui n'a juste rien à envier à Star Wars. Ici on va retrouver donc la toute première boîte version européenne du X-Wing, le jouet Kenner, qui est en fait tout simplement celui de la page qui est juste avant. Et ici le tout premier pilote, sorti en 1980. Alors j'ai ressorti le pilote que j'ai acheté pour aller avec la collection, parce qu'il est complètement à l'échelle. Je vous renvoie à la vidéo qui en parle ici dans le coin. Et bon, on voit déjà l'avancée qu'il y a eu sur le niveau détail. Donc on voit bien ici le détail entre le jouet des années 80 et le jouet des années 2000, 2020, 2010. Voilà, il y a une belle évolution. On voit bien les détails, la miniaturisation. Ici on a rajouté les câbles, ici on a rajouté les sangles, voilà. Là maintenant il a des gants, là il n'a pas de gants. Ici on voit bien la cartouchière, là on voit quelque chose qui ressemble à une cartouchière. Donc voilà, donc il y a eu quand même eu, et puis bon, je parle pas de la tête. Mais vraiment sympathique. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore acheté, allez voir dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour aller le récupérer sur Amazon. Par contre, c'est sur Amazon UK, il faudra que je regarde sur Amazon Europe s'il y est maintenant. Mais dans tous les cas, je vous le mettrai dans les commentaires. Ici, une maquette en plastique, qui est sortie. Il était un peu propre, un peu à mon goût, ce X-Wing. Et ici, le premier modèle en Lego, qui est bien sympathique quand même pour un premier modèle. Là, un petit focus sur les pilotes légendaires, notamment ici sur Anakin Skywalker. D'ailleurs, cet acteur dont le nom m'échappe complètement, je vous l'ai écrit dans le coin là, quand je l'aurai retrouvé au montage, qui me semble assez mal tourné maintenant. Bon, en espérant qu'il va se reprendre. Donc voilà, donc pilote exemplaire d'un chasseur Naboo et du Pod Racer, le fameux Anakin. Et après, on va attaquer l'assemblage, qui est l'aile bâbord inférieure, et ça on va voir tout de suite ensemble. Donc niveau pièces, dans ce numéro, donc on va retrouver le détail du bord d'attaque de l'aile, également notre petit détail de l'aile, et c'est là où je voulais en venir, c'est que sur cette aile on va venir rajouter plein de petites choses, notamment cette chose là, ce petit carré là que j'essaie de ne pas perdre entre deux, ce petit rectangle là que j'essaie de ne pas perdre entre deux également. Cette partie-là qui, par contre, est commune à l'autre aile, ainsi que les deux répulseurs d'ailes qui sont également communes sur l'aile d'avant. Et c'est pas tout, avec ce numéro-là, nous avons, hop, une super belle... Alors, c'est une super belle aile. C'est une aile super belle. Bref, c'est compris. Une belle aile, qui pour le coup est plutôt bien peinte. Il y a des petits détails de salissure ici et là. Les chevrons de l'escadron 5, non franchement là c'est du bon boulot. Là pour le coup, la peinture c'est vraiment pas dégueu, c'est vraiment pas mal. Je vais conserver l'aile avec moi et je vais conserver le bord d'attaque car c'est les éléments qu'on va commencer ensemble. Je vais mettre ça de côté, sans les perdre, ça m'embêterait. Voilà. Donc on commence par ça, donc on prend l'aile. Ici sur le bord d'attaque de l'aile, il y a des fentes qui vont venir correspondre aux fentes qu'on va retrouver, au picot qu'on va retrouver ici sur le bord d'attaque. Donc, la partie un peu plus grosse de ce côté-là, c'est celle qui va sur l'extérieur. On vient mettre
les deux ensemble, papa dans maman, on appuie. Alors dans la notice, ils expliquent bien que pour appuyer correctement, eh ben, on va utiliser le côté arrondi du tournevis, ce qui va venir permettre d'enfoncer ça correctement. Alors il est vrai que c'est pas simple, hein. Il faut vraiment bien pas avoir peur d'enfoncer. Pour le coup. Ah, vraiment y aller quoi. Et même là, je l'ai pas encore bien enfoncé. Allez. Voilà. Eh ben dis donc. Pas facile, hein. Mais là on voit bien, cette fois-ci, c'est enfoncé correctement. On va garder ce côté de l'aile ici et on va venir positionner le petit clapot qui va permettre de venir maintenir le câble électrique du canon laser. On met les deux ensemble avec le côté arrondi vers l'intérieur de l'aile et on enfonce le tout proprement. Et voilà qui est fait. Ensuite, c'est là où vont venir intervenir des petits détails. Ici, sur le bord de l'aile, on a un emplacement vide. Et on va venir récupérer ce petit rectangle. Et on va venir le positionner à l'intérieur. Donc il n'y a pas de souci, hein, vraiment pas besoin de colle. Hein. Ça rentre en force. Hein, et je peux vous dire que ça ne bougera pas. Donc voilà, il est positionné. C'est un très bel effet, hein, ça fait un petit effet relief, c'est vraiment sympa. On va venir prendre le deuxième morceau qui est ici. Voilà. Et on va venir le positionner sur le carré vide qui est là, en venant bien sûr respecter la couleur du chevron. Et on enfonce ça ensemble. Hop. Et voilà qui est fait. Toujours ce petit effet de relief, bien sympathique. Dernier petit élément à venir mettre sur l'aile. Ici, on a un rectangle qui va venir correspondre à cette petite pièce-ci. Même principe, on la met ensemble et on appuie. Et voilà qui est fait. Toujours cet effet de relief. On vient prendre ce rectangle un peu biseauté sur les bords. Et lui va venir se positionner dans les deux trous que l'on voit ici. On positionne et on appuie. Voilà. Voilà qui est fait. Ça donne toujours un petit aspect de relief, sur l'aile. C'est vraiment sympathique. On retourne l'aile. Et ici à l'intérieur, on va venir positionner les deux répulseurs. On va venir prendre le premier. Donc ici on voit il y a un trou qui va venir correspondre ici. Et là on a deux encoches. Donc on prend celui-là avec les deux encoches. Et on vient le positionner de façon à ce que les encoches soient en face. Et on appuie. Et voilà ce que ça donne, j'essaie de vous montrer. Ici, on est en face. Et ici également. On va prendre le dernier répulseur, même principe, on va prendre la partie où il n'y a pas où il y a une encoche. Et celle-ci, elle va venir se positionner à ce niveau-là. Et on appuie.
Et voilà comment ça se positionne ici. Et voilà, on a terminé avec ce numéro 21 qui est, ma foi, fort sympathique, avec un bon morceau et puis de petits reliefs en plus. Petite surprise pour moi, je m'attendais pas à voir ça. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Très, ouais, c'est bien parti. Ça va être une jolie maquette, moi je vous le dis. Bon, sur ce, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. À vous dire à très vite. Prenez soin de vous les loulous. Allez faire un petit tour sur les différents comptes Tipeee et Utip. Devenez contributeurs comme ceux que vous allez voir à la fin de la vidéo. Je vous laisserai avec les contributeurs. Lâchez un petit like, pouce bleu, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, sinon vous allez rater les autres vidéos, ce serait dommage. Il y en a encore d'autres qui vont arriver sur la chaîne, avec d'autres présentations également. Notamment la présentation du petit R2 que vous voyez derrière moi, ça va pas tarder à arriver également. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À bientôt les loulous, prenez soin de vous, ciao.